Bon allez, c'est parti pour la première étape de l'installation du chauffage de toute la maison. Donc comme tu l'as compris, comme je t'ai expliqué sur la fin de ma dernière vidéo, toute l'installation de cette maison est au chauffage électrique. Vu la superficie de la maison, son isolation actuelle qui va être faite avec le temps, on ne se voyait pas rester en chauffage électrique, ce qui était un peu compliqué et énergétiquement parlant, parce que ça faisait vraiment une énorme consommation. Pour te donner un petit aperçu, les anciens propriétaires vivaient à deux dans la maison et ils en avaient pour 3000 € de facture d'électricité à l'année, ce qui est énorme. Nous, on arrive entre 5 et 7 personnes à plein temps ici, ce qui va nous ramener grosso modo à des factures d'au moins 5000 € à l'année, et ça, c'est juste pas possible. Donc, on remet un gros coup sur le chauffage. Donc, certes, ça va être un investissement, et je dis bien un investissement, parce que c'est un coût, un gros coût au départ, mais sur la durée, ce coût va être réduit en fait, parce que tout ce que tu donnes maintenant, tu ne le donneras plus au long des années. Si on fait un calcul que tu comptes qu'on en a pour 20 000 €, eh ben, dis-toi que ces 20 000 €, on les aurait mis en 4 ans dans l'électricité. Que là, ça va nous réduire la facture énormément, parce qu'on part sur une pompe à chaleur EWA. Donc ça fera l'office d'une prochaine vidéo. Moi, là, mon but, c'est qu'avant que les chauffagistes arrivent, que tu connais, on a un YouTuber qui va venir faire l'installation de la pompe à chaleur, et c'est lui de The Chaufroid. Je t'invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne YouTube où il te fait les installations de clim, de pompe à chaleur et tout ce qui va bien. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que je sais qu'il travaille vraiment très très bien. Donc, on part sur une pompe à chaleur EWA, mais ça, on y viendra par la suite. Là, le but, c'est mon rôle à moi, c'est de créer tout le réseau de chauffage dans la maison. Donc, c'est-à-dire repasser les multicouches du rez-de-chaussée jusqu'au deuxième étage et de venir alimenter tous mes radiateurs par ces multicouches. Donc, ma première étape, ça va être quoi? Eh ben, ça va être ça. J'ai mis tous mes radiateurs, je suis venu tous les mettre à leur place, enfin dans chaque pièce. Ceux-ci vont venir là sur la cloison, parce qu'ici on va refaire une cloison de séparation, et je veux les placer derrière la porte. Comme ça, s'ils sont derrière la porte, ça ne gênera aucun mur, ça n'empêchera pas de mettre un meuble, un lilas ou autre. Ici, derrière une porte, tu ne mettras jamais rien, donc nous on met les radiateurs ici. Donc on les a placés là, on les a placés ici, un petit peu couloir, il y en aura un autre pour cette pièce là, un pour la chambre ici, il sera aussi derrière la porte, et deux dans cette chambre là qui sera divisée après avec une salle de bain et un dressing pour les filles. Donc voilà, moi j'ai placé là où je les voulais. Celui-ci, tu vois, c'est un électrique, il va partir. Et voilà. Donc je me suis fait quoi? Commençons par le commencement, un plan de travail. Mon plan de travail, pourquoi? Pour placer tous mes raccords sur mon radiateur, pouvoir prendre toutes mes mesures que j'ai à prendre pour mes fixations, etc. Ça, c'est hyper important. Tu te fais un bon plan de travail, tu le protèges bien, comme ça tu es sûr de ne pas abîmer ton radiateur et tu es sûr de travailler correctement à hauteur, sans te faire mal, sans abîmer quelque chose, que ce soit ton radiateur, ton support ou ton sol. Même si ça va être refait plus tard, on essaye d'en prendre soin pour l'instant. Donc le radiateur est en place. Ce que je vais faire, parce que oui, je me suis trompé dans les raccords. Moi, je veux me raccorder par le dessous. Tu vois, la plupart des radiateurs vont être raccordés par le bas. Comme ça, j'aurai simplement à mettre une tête thermostatique ici, et je ne veux pas avoir mon tuyau apparent le long de mon radiateur, ce qui ne fait pas très beau, je trouve. Donc là, on va avoir simplement nos deux sorties, c'est le sol. Donc ça, c'est l'arrière du radiateur. Le devant, il n'est pas du tout comme ça. Je vais essayer de te le montrer. On a pris face, voilà, une face lisse. Ce qui fait quand même beaucoup plus sympa que d'avoir les styles des anciens radiateurs comme ça. On trouve ça plus moderne. Donc, je me suis trompé parce que je ne savais pas, c'est la première fois que je fais une installation de radiateur avec des sorties, entrée et sortie d'eau chaude en bas. Et bien en fin de compte, ce n'est pas les mêmes raccords. Donc si toi aussi tu viens faire une installation comme ça, fais attention. Ici, on est sur du mâle, alors que sur le côté, on est sur du femelle. Tu vois, j'avais même acheté pour l'occasion cette petite clé à cliquer de chez Virax pour pouvoir venir visser mes raccords. Tu sais, là, tu viens l'enfiler dedans et tu peux venir faire ton raccordement correctement, le visser sans te prendre la tête. J'avais déjà préparé tous mes raccords et au final, ce n'est pas les bons. Donc, il va falloir que j'aille en rechercher d'autres.
Donc tant pis, pour l'instant ce que je vais faire, parce que mon fournisseur n'avait pas en stock, on est samedi, il est midi moins le quart, donc c'est pas possible d'en trouver ailleurs, surtout que je vais aller rester chez mes fournisseurs pro. Je vais quand même les fixer à leur emplacement et prévoir tous mes trous pour mon chauffage. Donc première étape, je regarde, je vais mettre mes supports pour calculer ma distance entre mon mur et mon radiateur et pouvoir calculer à quel axe je dois faire mes trous d'entrée et de sortie dans mes sols. Donc je te pose, tu vois, tout est là, la lumière est là, le plan de travail est là, les outils ici, et ben c'est parti, go. Donc voilà, là c'est les balais, j'ai regardé un petit peu le système pour voir comment il fonctionnait. Donc le système est par contre lui très sympa. Donc en fait pour bien enclencher ton radiateur, tu vas déjà fixer ça au mur. Tu vois, tu vas venir poser ton radiateur contre et en fait quand tu viens contre, et ben en fait avec l'appui du radiateur, ça vient se prendre comme une griffe et le ressort vient se prendre directement dans ton radiateur, ce qui le maintient. Ça c'est super. Donc maintenant pour fixer ton radiateur, ben écoute, c'est plutôt très simple. Tu sais déjà ton radiateur sur la notice, tu vois, ça te dit que tu dois être minimum à 10, tu vois, de chaque mur sur les côtés, à 15 pareil d'un point haut, et par rapport à ton sol minimum 15. Donc soit tu te mets à 15, soit tu te mets à 20, moi je vais me mettre à 20, comme ça me laisse un petit peu de marge si on surélève le sol ou autre après. Et puis il n'y a rien qui me gêne, il n'y a pas de fenêtre au-dessus ou autre, donc je suis pas à 5 cm près, donc je vais partir sur une base de 20 cm. Ensuite, pour ton anthrax, eh ben écoute, c'est très simple. Vu que tu sais que tes tiges que tu mets là viennent se clipser dans ta grille, tu vois, où ta chaleur sort. Et ben tu les places là où tu veux, soit tu les places à la limite extérieure, soit tu décides de te dire bon ben, je vais les avancer encore d'un cran, et là et ben, tu le mets au milieu de ta grille, et puis tu n'as plus tout simplement à mesurer ton anthrax. J'ai 39,5 mais je peux partir sur 40 parce que j'ai un peu de jeu pour aller à droite ou à gauche. Donc là je vais partir sur 40 cm d'anthrax. Une fois que tu as cette cote là, et ben, tu viens prendre ta cote par rapport au bas. Donc tu te mets à ton radiateur, tu vois, là sur le bas de ton radiateur. Je sais qu'au point le plus haut, je peux me mettre à 8. 8 c'est très bien. Et je fais mes 8 plus mes 20 cm en dessous, ce qui me donne 28 cm. Donc mon départ pour moi c'est 28 du sol à partir de cet axe là et 40 d'anthrax de là à là. Donc maintenant que j'ai toutes mes cotes, et ben j'ai plus qu'à préparer ma fixation et ça sera terminé. Donc voilà, tu vois, là tu as un radiateur demi en place. Tu sais qu'il va être d'aplomb et de niveau parce que tu as mis tes fixations, tu vois, pour. Donc ça, là, il n'y a pas de souci. Donc c'est une bonne chose de fait. Il me restera plus qu'à faire après, par la suite, c'est, tu vois, donc mon raccordement en dessous pour que les multicouches aillent directement de là à de là. Alors effectivement, tu vas me dire oui, on voit quand même les tuyaux. Oui, on les verra, mais ça fera plus propre que d'avoir un tuyau, je trouve, qui monte là et un autre sur le côté. Tu vois, au moins ils sont l'un à côté de l'autre. Ça sera moins moche. Je sais pas ce qu'il y a de plus beau, mais ça sera moins moche. Donc voilà, on a deux radiateurs de poser.
un premier radiateur, enfin tous mes radiateurs ont été installés comme tu l'as vu, mais là celui-ci est raccordé. Donc je te montre un petit peu la finition que ça donne en faisant un branchement par-dessous central. Donc je t'expliquais que moi j'étais content de ne pas avoir de petites couches qui viennent sur le côté. Là j'aurai plus que ma tête thermostatique à installer qui va me prendre 30 secondes. Et mon raccord il se passe comme ceci. Donc tu vois ça c'est le dessous. Donc moi je trouve que ça fait hyper propre. Pour le coup là on n'a pas de tuyau qui descend en bas parce que je peux passer par derrière. Et ça te fait une finition, mais je trouve nickel. C'est vraiment très très propre et je suis content d'avoir trouvé ça. C'est des raccords coudés de chez Altec. Donc tu vois cette fois j'ai pu avoir les bons raccords. Je suis allé chez CDO ce matin et j'ai eu mes raccords. Donc on vient se raccorder en femelle sur le radiateur directement et après on a une partie mâle où la partie femelle du multicouche vient se reprendre dessus. Donc ceux-ci ont déjà été sertis, branchés, comme ça il y en a un déjà de fait. Ici j'ai préparé mes réservations pour mes réseaux chauffage. Toute la partie chauffage sera derrière, donc la partie technique, la chaudière, les ballons d'eau chaude, etc., etc. On en reparlera plus tard, mais tout vient de derrière ce mur. Donc j'ai préparé mes réservations. J'ai préparé mes fixations, donc 3 fixations, départ, retour radiateur et en bas, ça sera un multicouche en 20 isolé qui sera de mon ballon thermodynamique et qui courra jusqu'à ma salle de bain tout en haut. Je te ferai un point là-dessus, t'inquiète pas. Ici, réservation que je vais agrandir, je ne savais pas encore trop comment j'allais arriver dedans. J'ai fait un trou pour voir où je tombais dans le pièce, là je vais la agrandir. T'inquiète pas, ça va être nickel. De même dans cette pièce, donc là ici c'est l'arrière cuisine, je passe tout en apparent, je m'en fiche, je referai un faux plafond plus tard, c'est pas un souci, c'est encore une fois une arrière cuisine, tu vois, où je stocke mes gâteaux parce que moi j'ai tout le temps faim, je suis un enfant, mais voilà, c'est pas la question. Donc ici j'ai prévu mes fixations, là réservation de l'autre côté, le plafond est 20 cm plus bas. Donc j'ai préparé toutes mes fixations, j'ai commencé à poser ce que j'avais, donc mettez. Donc je départ, je t'ai pas dit, je démarre en 32. De 32, je repars en 16 à mes réseaux de chauffage ici. Là, j'ai fait un trou là, pourquoi? Pour ne pas passer en apparent ici, pouvoir aller me raccorder au radiateur de l'étage. Là, pareil, j'ai refait pour venir ici, me raccorder au radiateur qui viendra là. Là, ici, on fera un vestiaire plus tard, donc c'est pas grave, ça sera soit dans le vestiaire, soit je recoffrerai, c'est pas un souci. Et voilà, donc là on repart là, on arrive de ce côté, et de ce côté je vais repercer mon plafond parce que ici je vais redoubler de toute façon, et je vais faire passer mes multicouches là, avant, je prépare là, je t'en parle après, je vais pouvoir venir me raccorder ici, donc radiateur étage, encore un autre radiateur à l'étage, repartir là, passer sur une colonne montante, je t'expliquerai. Et encore venir accorder tout ça. Donc j'ai fait toutes mes attentes, je vais te montrer comment c'est après. J'ai fait toutes mes attentes, tu vois, comme ceci, comme cela, et encore ici, t'as compris ici. J'ai laissé du jeu et j'aurais plus qu'à raccorder. Donc on est sur une bonne partie de fête déjà. Moi je vais continuer là, je vais continuer mes fixations, je te mets tout ça en timelapse, tu verras. Et après demain, donc si tout se passe bien, on aura bien les multicouches et je vais pouvoir enfin passer mes réseaux et ça c'est une très bonne chose. Allez, c'est reparti.